Madame, Monsieur, bien le bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinas Télévision. Bonne fête du travail à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses. Happy Labo Day to you, Jadan Tombela Babila. Thank you, Sandrine, and same to you, workers watching us. This is the 8 p.m. Bollywood newscast on Equinas Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories tonight, workers urge employers to honor their words, notably concerning working conditions and the payment of salaries. This is the message of workers in Kumba, southwest region of the Republic of Cameroon, on the occasion of the 130th International Labour Day commemorated today. Fête du travail 2016, la 130e édition s'est célébrée ce 1er mai sous fond d'appel à la responsabilité des syndicats et des entreprises. À Yaoundé, la parade a été présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Wona, alors que les employeurs continuent de demander à leurs employés un peu plus de considération et d'amélioration de leurs conditions de travail. C'est à suivre dans ce journal. À suivre également, existe la 19e édition des Jeux universitaires. Le campus de Yaoundé 2 à Soua qui se vide progressivement de ses visiteurs. Mais seul bémol au cours de ces 19e Jeux, la fraude de plus en plus enregistrée dans ces sports universitaires. A tout de suite pour les détails. Une fois encore, bonsoir et bonne fête du travail à tous et à toutes. Fête du travail, justement, on en parle en début de ce journal. C'est la 130e édition qui s'est célébrée à travers le monde. Et pour cette journée, c'était sous fond au Cameroun d'appel à la responsabilité des entreprises et des syndicats. Les employeurs qui demandent un peu plus de considération de la part de leurs employeurs. À Yaoundé, des dizaines d'entreprises ont pris d'assaut le boulevard du 20 mai. La parade a donc eu lieu sous le regard attentif des membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre en charge du Travail et de la Sécurité sociale. Les détails avec Gizogo. Le défilé consacré à la 130e édition de la Journée internationale du travail à Yaoundé au boulevard du 20 mai. Plutôt garni, la tribune officielle avec aux premières loges le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Wona, qu'entouré de nombreux autres membres du gouvernement, a laissé voir l'intérêt des autorités pour cet événement. Tout comme les syndicats, avec ses deux principales forces, dont la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, CSTC, et l'Union générale des travailleurs du Cameroun, UGTC, qui avaient leur mot à dire sur le thème de la fête du travail cette année, responsabilité sociale des entreprises et des syndicats pour un travail décent. Le travail décent, c'est une action collective, c'est une action tripartite. Certes, le thème interpelle les entreprises et les syndicats, mais il faudrait aussi qu'on remonte au niveau du gouvernement. Mais nous, en tant que syndicats, nous sommes prêts à jouer notre rôle, c'est le rôle d'étude, de revendication, de dénonciation. Nous cherchons au Cameroun. Il y a des concepts qui arrivent, qui nous démontrent que si nous les utilisons, nous aurons un pays qui ira effectivement vers l'émergence. Parce que dès lors que les travailleurs ne seront pas motivés, dès lors que leurs droits seront bafoués, ils ne vont jamais travailler convenablement. Et il faudrait donc tout faire pour qu'en respectant les droits des travailleurs, vous verrez que la productivité va augmenter au sein de l'entreprise. C'est de ça qu'il s'agit, le travail décent, le respect des droits des travailleurs. Les travailleurs, pour leur part, n'ont pas manqué de manifester leur participation à cet événement à leur manière. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine.
Et signalons que c'était une ambiance tout aussi particulière dans la ville de Douala, la vallée de la Besséké précisément, qui a été prise d'assaut par des dizaines d'entreprises. Les entreprises, mais aussi les syndicats qui faisaient partie de cette parade. Et justement, au cours de cette parade, les syndicalistes ont appelé leurs employeurs à œuvrer davantage pour améliorer leurs conditions de travail et surtout œuvrer pour le travail décent. À Douala, la parade était présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois, et toutes les autres autorités administratives. A signalé qu'au début de cette parade, plusieurs médailles de travail ont été décernées à de nombreuses personnalités. La fête du travail, c'était aussi dans les entreprises, occasion aussi à Equinox Télévision de se rappeler de ce moment de revendication. C'était le soin pour les employés du groupe Equinox Télévision d'appeler leurs responsables à davantage ouvrir le dialogue social. C'est notamment la revendication des délégués du personnel au cours de cette manifestation qui s'est donc déroulée et qui se poursuit d'ailleurs dans la ville de Douala. Une note triste dans ce journal et on reparle du décès de Monique Koumatekel. Cette jeune dame décédée dans des conditions troubles à Douala a été inhumée à Yabassi, c'était hier. Une militarisation, un fort déploiement des forces de sécurité a été observé au village de Yabassi. A signalé aussi que pendant tous les moments des obsèques de Monique Koumatekel, notamment à la veillée sans corps ici à Douala ou encore à l'hôpital à Kentini, le même déploiement des forces de sécurité a été observé. Ça peut dire que le décès de Monique Koumatekel a le mérite d'avoir apporté sa petite révolution dans le domaine de la santé au Cameroun. Entre sorties médiatiques parfois controversées des ministres de la République, enquête de l'Ordre national des médecins ou encore limogeage du directeur de l'hôpital à Kentini de Douala ou encore les recommandations du ministre de la Santé publique, le décès de Monique Koumatekel aura eu son lot d'effets. Eric Massanjomo. Monique Koumatekel, à travers sa mort, a le mérite d'avoir poussé le ministre de la Santé publique à signer un document contenant des recommandations, 29 au total. Ces recommandations font office aujourd'hui de Bible dans les établissements hospitaliers en matière de prise en charge des patients et surtout d'accueil. Car si l'affaire Koumatekel a pris une ampleur internationale, c'est en raison de l'exécrabilité de l'accueil et de la prise en charge dans les hôpitaux où elle est passée le jour de son décès. Depuis la signature de ces 29 recommandations par André Mamafouda et aussi l'appel du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, un léger mieux s'observe dans certains établissements hospitaliers. Plus encore, la mort de Monique Koumatekel et celle de Minette Fomo en Banga ont poussé les autorités à balayer certains directeurs d'hôpitaux pour les remplacer. Si ce jeu de chaises est loin d'être la solution idoine pour de nombreux patients, l'Ordre des médecins du Cameroun a prévu quant à lui de mettre un accent sur l'accueil dans les modules de formation en matière de santé. À travers les années, le nom de Monique Koumatekel continuera à hanter les blouses blanches avec une accentuation sur les notions d'accueil et de prise en charge, deux éléments primordiaux dans le début de la guérison. En politique, à présent, pour les 25 années de l'Union démocratique du Cameroun, ça se fête, mais interrogation tout de même autour de cette formation politique qui a du mal autour des pactes avec d'autres formations politiques de l'opposition. Joël Sengue et Marcelin Gansop. L'environnement n'a pas toujours été favorable. Des obstacles se sont dressés sur le chemin de la conquête des libertés, du pouvoir et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais l'Union démocratique du Cameroun a tenu bon et cela dure depuis 25 ans. La 25e bougie est allumée cette année sous fond de célébration des victoires remportées sur le terrain de la promotion de l'éthique républicaine. Il faut arriver à ce que les faits parlent, que les réalisations parlent. Nous pensons que à l'Union démocratique du Cameroun, 25 années après, nous avons œuvré pour que les faits parlent. Et nous disons que cette voie-là doit être poursuivie et que nous, comme Camerounais, nous devons nous engager dans cette voie. Chacun apportant son approche, ses méthodes pour construire ensemble. Partons pas d'éthique. On parle d'éthique, mais est-ce qu'on traduit l'éthique dans les faits? C'est-à-dire qu'il y a là toujours un combat.
Au fil des ans, l'UDC a réussi à se frayer un chemin dans le vaste champ politique national. Sa présence sans discontinuer à l'Assemblée nationale et dans certaines mairies témoigne de la place qu'elle occupe dans le choix politique des Camerounais. Mais ce parti n'aura pas réussi, comme les autres d'ailleurs, à porter et à faire aboutir l'idée d'une voix unique de l'opposition. Ce ne sont pourtant pas les tentatives de coalition qui ont manqué. G7 n'a pas fait long feu parce que dans le fond, ceux qui étaient là se connaissaient. Et ils avaient des antécédents, avaient des préoccupations. Ça n'a pas marché parce que dans le fond, il n'y avait rien de solide, de fort qui les réunit. C'est pour cela que nous nous sommes dit que pour aller ensemble, comme j'ai dit au début, parce qu'on doit aller ensemble, on doit finir par aller ensemble, il faut qu'il y ait quelque chose de fondamental, qui constitue le fond, les principes, les valeurs. Nous avons esquissé cela en mettant sur pied le pacte républicain. Pour allumer sa 25e bougie, l'Union démocratique du Cameroun entend mobiliser les énergies autour de quelques activités, dont des expositions, des conférences débats et autres activités ludiques et culturelles. Le quart de siècle se célèbre avec le regard tourné vers l'avenir. L'UDC, qui se définit comme un laboratoire d'idées, souhaite entre autres défis une modification du code électoral afin de le débarrasser des lacunes observées qui faussent le jeu démocratique au Cameroun. A signaler que les festivités marquant les 25 années de l'Union démocratique du Cameroun vont se dérouler entre les 9 et 10 mai prochains. Et toujours en politique, il faut signaler que le président de la République a instruit l'ouverture d'une enquête après l'accident de la circulation qui a causé la mort de dizaines de personnes sur l'axe Yaoundé-Bertois, non loin de Ayos. Il est donc possible d'avoir les raisons de ce carambolage intervenu entre un car de transport et 4 gros porteurs, des camions en l'occurrence, et avec à la clé une explosion. Que faire des déchets qui inondent nos villes? La question préoccupe le gouvernement qui vient d'ailleurs d'organiser une réflexion à ce sujet. C'était en fin de cette semaine. En dépit de quelques actions comme la collecte et le recyclage du gros de ces déchets, on note que l'environnement est de plus en plus pollué alors que ces déchets pourraient être transformés en un gisement de ressources et d'emplois. Marcelin Gansop nous en dit plus. Les déchets, c'est ce qui manque le moins dans notre environnement. Malheureusement, ils sont moins, sinon pas du tout valorisés, alors qu'on pourrait en faire, comme sous d'autres cieux, une activité économique, créatrice de richesses et d'emplois. Qu'on ait déjà des unités de transformation locales. Parce que lorsqu'on collecte et lorsqu'on trie, ça ne sert à rien de stocker. Il faut des preneurs. S'il n'y a pas de preneurs, tout s'arrête là. Au-delà du cadre juridique qui a été posé, je n'ai pas l'impression qu'on s'agite beaucoup. Ça n'a vraiment pas commencé, je peux vous le garantir, parce que tous les déchets sont enfouis dans le sous-sol, et tant pis pour la nappe phréatique, tant pis pour les générations futures. Il faut que ce soit vu de près. Nos déchets méritent donc un meilleur sort que celui qui lui est réservé aujourd'hui. Surtout que 80% des déchets sont recyclables. On s'est beaucoup penché sur la valorisation des matières fermentescibles, notamment tout ce qui est fermentescible produit par les ménages, et la valorisation se passe par compostage. Donc le dernier projet qu'on a en date, c'est le projet de compostage de la ville de Tchang, qui permet actuellement de pouvoir traiter 1500 tonnes de déchets par an, avec un potentiel dans les 4 années à venir de traiter 10 000 tonnes de déchets par an. Lors des travaux de construction de la centrale à gaz de Kribi, nous avons tellement recyclé du bois que nous avons construit, offert gratuitement au lycée de Kribi, 3 salles de classe en bois recyclé. Voilà qui justifie l'intéressement du gouvernement, qui a enfin pensé à réunir les différents acteurs autour des premières assises nationales des déchets. Il y a du potentiel et des opportunités à saisir. Protection, collecte, transport, traitement et valorisation des déchets, tout y passe. On est habitué à consommer, produire, consommer, puis rejeter le reste quand on n'en a plus besoin. Maintenant, il est question maintenant que ce qui est rejeté, ce que nous appelons déchets, soit encore récupéré et réintégré dans le circuit économique pour produire encore d'autres biens, dans ce que nous avons appelé l'économie circulaire. Le gouvernement encourage l'économie circulaire qui doit consister à faire des déchets une ressource et non plus simplement une menace.
La création d'une bourse nationale des déchets obéit à cette démarche. Celle qui consiste à valoriser autant que possible les déchets de toutes sortes qui inondent nos villes. Restons à Yaoundé pour parler de la 19e édition des Jeux universitaires. Les lampions se sont éteints hier à l'université de Yaoundé 2. À Soua, l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, s'en tire à la tête de ce classement, suivi de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Mais que faut-il retenir de cette 19e édition des Jeux universitaires? Pas grand-chose, sinon la fraude qui continue de faire son bonhomme de chemin au cours de cette compétition qui réunit les universités d'État et d'autres institutions universitaires privées du Cameroun. Aïe Cyril. Avec 40 médailles, dont 19 en or, 14 en argent et 7 en bronze, l'Institut national de la jeunesse et des sports remporte le trophée général des Jeux universitaires 2016. Coiffé au poteau l'année dernière, l'INJS revient donc au devant de la scène. Nous venons avec un effectif de 117. Raison pour laquelle vous voyez le même athlète fait minimalement 4 disciplines. Hein. Vous avez vu au saut en longueur, triple saut, saut en hauteur, relais 4x100. C'est presque les mêmes athlètes. Au football, dès qu'il finit avec le foot, il va donner un coup de main au basket. Parfois, il part au volley, il revient en athlétisme. Comprenez que c'est le travail et rien que le travail. Deuxième derrière l'INJS, grâce à ses 12 médailles en or, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée améliore considérablement son classement. C'est le résultat du travail que nous avons eu à battre, s'il faut utiliser le bon mot, tout au long de l'année. Nous nous sommes préparés sérieusement, nous avons encadré nos athlètes, nous avons fait de multiples entraînements, nous avons organisé des tournois internes et je pense qu'aujourd'hui, il s'agit du couronnement d'un travail de longue haleine commencé depuis septembre 2015. L'université de Yaoundé 1 remporte le trophée de meilleur fans club et arrive en tête du tableau dans la catégorie sport pour handicapés. Mais au classement général, la mère des universités, vainqueur en 2015, est troisième cette fois avec 42 médailles, dont 11 en or, 13 en argent et 18 en bronze. L'université de Douala, perdue dans le ventre mou du tableau, se console avec la victoire 2-0 sur l'université de Yaoundé 2 à la finale du tournoi de football féminin. Les lampions se sont éteints sur les Jeux universitaires 2016. La cérémonie de clôture a été marquée par un fait atypique. Accusé d'être arrivé en retard pour la finale de football masculin, l'université de Yaoundé 1 a failli être disqualifiée. Il aura fallu moult tractations pour que le ministre de l'enseignement supérieur abandonne la finale du football féminin pour venir donner le coup d'envoi de ce match entre l'université de Yaoundé 1 et l'université de Buea. Les Jeux universitaires 2016, qui rentrent dans l'histoire, n'ont pas échappé au phénomène de fraude et tricherie orchestré par certaines délégations. C'est une très mauvaise pratique qui existe dans les Jeux universitaires. Nous nous sommes rendus compte qu'une de nos athlètes compétit au moment où je vous parle dans une institution qui n'est pas l'université de Jean. Avec un dossard connu, tout le monde la connaît, on sait qui c'est, puisque c'est une de nos étudiants au moment où je vous parle. La flamme des Jeux a été remise au Vice-Chancellor de l'université de Bamenda qui accueille la 20e édition en 2017. Sera-t-elle mieux organisée que les précédentes? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Et vous avez parlé d'organisation. Cyril a espéré également que le taux de fraude va considérablement diminuer lors de la 20e édition des Jeux universitaires prévus du côté de l'université de Bamenda. Et pour sortir de ce journal, signalons dans l'actualité et à l'international cet effondrement survenu à Nairobi au Kenya et le président Uhuru Kenyatta qui a instruit l'ouverture d'une enquête. Il est d'ailleurs descendu sur les lieux. Des dizaines de personnes ont péri dans l'effondrement
l'effondrement d'un immeuble. Le président Uhuru Kenyatta est descendu sur les lieux, on l'a dit, a instruit l'ouverture d'une enquête. Voilà qui m'entame à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Jonathan Babila. Happy Labode, once again. Thank you, Sandrine. Televiewers, you're welcome to the second segment of this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Workers in Cameroon joined their counterparts around the world to celebrate the 130th International Labour Day today, and the event was marked by the traditional award of medals to meritorious employees and the parade at different ceremonial grounds across the country. In Yaoundé, trade unionists called for the respect of workers' rights by employers, and the ceremony at the May 20 Boulevard was presided at by the Minister of Labour and Social Security, Gregoire Ouna. Littoral Governor Ivaha Dibois Samuel Dieudonné chaired the Labour Day ceremony at the Biseke Valley Ceremonial Ground here in Douala, and workers in the city were urged to fulfill their responsibilities in their various enterprises. And this edition of the International Labour Day was a special moment of fellowship between employees of Equinox Television, Equinox Radio, and La Nouvelle Expression newspaper and management. Words of encouragement from top management, wining, dining, and fun marked the day. And now we take you to Kumba in the southwest region of the Republic of Cameroon, where employees urge their employers to honor their words, notably concerning working conditions and the payment of salaries. Derek Jato reports. Kumba, chief town of Meme Division, like elsewhere in the region, has joined in the commemoration of the International Labour Day. The day started here with the arrival of Mr. Kobot Aman David, the senior divisional officer for Meme Division. Meritorious employees were the first to catch the Labour Day ceremony fever as they were decorated with medals. They came in their thousands to celebrate, but with them was a message to their employers. Even during the march past, one could read their minds on their placard they carried for the world to see. Workers, not slaves. The senior divisional officer for Meme Division, Mr. Kobot Aman David, in his address, strongly called for decency at work. Endeavor to collaborate amongst yourselves to attain the objective of decent work that should be beneficial to everyone. We equally urge you to present a legitimate demand to employers without resorting to unreasonable or senseless strike actions. The 2016 theme of the International Labour Day is social responsibilities of enterprises and trade union in the promotion of decent work, whatsoever that means to employers. The truth is that another Labour Day has come and gone, and the employees in Kumba, Meme Division, were not left behind. And now we come back to the economic capital, Douala, to talk about late Monique Kumateke, the pregnant lady who died recently here in the city of Douala with twins in her womb. She has been laid to rest. That was yesterday in her native Yabasi village in the Nkam division of the Littoral region of Cameroon. And we hear security was tied back there in her native village in Yabasi during the burial ceremony. It was the same thing at the Lakentini Hospital during her corpse removal, where family members complained that they were frustrated when the corpse of Monique was transported in a police van with none of them on board. Fouan Sinjanji reports. It is the largest of the 6 subdivisions of the Wuri division. It is plagued by a plethora of problems. Yes, Douala 3 is one of the most affected by problems of bad roads. In this subdivision, the largest in terms of surface area and population, there are very few kilometers of tarred roads.
deplorable hygienic conditions, urban disorder. Les commerçants qui s'installent sur le trottoir. Traders occupy pedestrian paths in the Ndokoti and Madagascar market areas. In the absence of roads, this problem of urban disorder aggravates another problem, traffic jam, that costs a lot to enterprises and the population in general. Aux entreprises de la place et à la population tout entière. Douala 3 Mayor Job Theophile Kwapnang will seize the opportunity of the Littoral Governor's Meet the People socio-economic contractor of the subdivision to table these problems. Le souci énergétique. Inadequate electric energy supply is a problem which hampers economic activities and studies of students. There are no street lights. At night, the whole locality is in darkness, putting inhabitants in insecurity. There is also the problem of difficult access to potable water, and water supply by Cam Water and CDE does not cover even half of the subdivision. Le réseau d'adduction en eau de Camwater ou de CDE ne couvre même pas la moitié de l'arrondissement. Taking note of the problems awaiting his intervention, Governor Ivanha Dibois Samuel Dieudonné will urge local and administrative officials of the subdivision to put general interest above personal interest in a bid to actively assist government in its development strive for the well-being of the municipality and its inhabitants. The governor also urged traditional authorities to revise the subdivision's cultural system and get it rid of inhumane and obnoxious practices, notably those inflicting pains and suffering on women, particularly widows. On the economic aspects of the governor's tour, he visited some enterprises in the Douala 3 industrial zone to take stock of state of affairs in the companies, their activities and their contribution to the economy of the subdivision and the country as a whole. That was rather a report on the socio-economic Meet the People tour of the governor of the Littoral region of Cameroon, Ivanha Dibois Samuel Dieudonné. He was in the Douala 3 municipality, where the mayor of that municipality, Job Theophile Kwapnang, tabled a plethora of problems plaguing that municipality, which is the largest of the Wuri division. Now we talk sports. The National Institute of Youth and Sports has emerged overall winner of the 2016 edition of the All University Games that took place on the campus of the University of Yaoundé 2 in the SUA, and the INGAs emerged victorious with 40 medals. It was closely followed, or it is closely followed by the Institut Universitaire du Golfe de Guinée with 12 gold medals, and at the third position we have the University of Yaoundé 1. And now we take you to the west region of the Republic of Cameroon to talk about the inauguration of the new stadium constructed in the locality of Kwekong, 16 kilometers away from the West Regional Chief Town, Bafoussam. The stadium was inaugurated yesterday by Sports and Physical Education Minister Pierre Ismail Bidumkwad with a capacity of 20,000 seats. It will host some encounters of the 2019 Africa Cup of Nations. And that's it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thank you for listening. Thank you for staying with us. Thank you so much to you, Jonathan Babilan. Happy Laboudé, Madame, Monsieur. Merci bien de nous avoir suivis. C'est ici que s'achève cette édition du journal télévisé bilingue sur Equinox Télévision. Ne l'oubliez surtout pas, nous sommes le 1er mai. Le travail est beau, il est bien. Merci surtout de vous acharner à faire ce dont vous avez à faire. À très bientôt au travail. Au revoir.